Alors, cet ordre du jour est un peu chargé ce soir. Donc, c'est pour ça qu'on a des petits papillotes et des clémentines. Que vous ayez pas des coups de barre. Pendant le conseil, donc, même si c'est un petit peu fini, c'est pas grave. Emmanuel, c'est pas pour jouer. Hein. Entendu. J'ai vu. Je vais récupérer ma crayon après. Merci. Donc on commence par l'approbation du PV de la séance du 14 octobre 2024. Donc le procès verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, conformément à la jurisprudence. Et le PV est soumis à l'approbation des élus présents. Donc il convient au conseil municipal d'approuver le PV de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 14 octobre 2024. Y a-t-il des précisions et des observations à faire sur ce compte rendu? Non. Donc personne n'est contre, pas d'abstention. Merci. Le deuxième point, c'est les ressources humaines avec la refonte du régime indemnitaire. Donc je laisse la parole à Nathalie. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de lire vraiment la grosse délibération là, au démarrage qui concerne le RIPSEC. Si vous avez eu tout le temps de vous en imprégner, je peux faire une synthèse très succincte pour nous épargner un peu une durée des conseils déjà qui est longue. Si ce n'est pas le cas, comme je ne veux pas faire voter quelque chose que vous n'avez pas compris ou lu, je relis. C'est comme vous voulez. En évitant tout ce qui est tableau. C'est comme, voilà, si chacun a vu, si on parlait du document, après on verra s'il y a des questions. Donc je peux faire quelque chose de très bref. Bon, bah donc, ok, donc la première délibération concerne donc le RIPSEC, qui est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel. Ce régime remplace progressivement l'ensemble des primes et indemnités existantes attribuées par les collectivités territoriales et leur établissement. Il s'applique à l'ensemble des agents publics, à l'exception des salariés relevant du Code du travail. Il est versé dans le respect de la légalité, l'existence d'un texte législatif ou réglementaire, de l'égalité, régime similaire à situation identique, et de la parité, limite des montants versés aux agents de l'État. Le RIPSEC a donc vocation à s'appliquer à tous les agents, quel que soit leur grade ou leur filière, à remplacer toutes les primes et indemnités, sauf celles limitativement énumérées par décret, à être mis en œuvre dans un délai raisonnable. Il comprend deux parts, l'IFSE, qui est l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, avec une part fixe déterminée en appréciant la place au sein de l'organigramme et les spécificités de la fiche de poste, du CIA, qui est le complément indemnitaire annuel avec une part variable fixée au regard des critères d'évaluation établis pour l'entretien professionnel. Actuellement, il est applicable au cadre d'emploi suivant: attaché, adjoint administratif, adjoint d'animation, adjoint du patrimoine, ADSEM et adjoint technique. Après un travail d'état des lieux et d'élaboration dans la concertation lors de la commission des ressources humaines qui a eu lieu le 15 octobre, la collectivité a saisi le comité technique pour avis préalablement au vote de la délibération. L'organe délibérant doit déterminer les modalités de versement ainsi que les critères d'attribution. L'autorité territoriale, par arrêté individuel, devra attribuer à chaque agent son régime indemnitaire en respectant le cadre prévu par ces délibérations. Je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est clair pour vous. Est-ce qu'on a connu la raison pourquoi encore une réforme sur une réforme de la fonction publique territoriale à ce sujet?
Le RIFSEP, il a été mis en place déjà il y a quelques années. Donc là, il doit être revu tous les 4 ans. Voilà, Là, il n'a c'est pas une été revu. réévaluation qu'on avait besoin de faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été repris, il a été, comment dirais-je, toiletté. Depuis mis à 2017, jour, je crois qu'on n'y avait pas, voilà. on n'y avait pas retravaillé dessus. Donc il était indispensable là, de remettre le nez dedans et de réajuster certaines choses. On a vu ça en commission, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas forcément dans les habitudes qui devraient se faire. Donc là, on a fait vraiment une refonte assez complète. Nathalie, est-ce que la délibération reprend précisément les tableaux et l'intitulé tels qu'ils apparaissent sur la synthèse qu'on a entre les mains? Ah oui, Auquel cas, je vous fais remarquer, il y a 2 petites coquilles. Ah, alors vas-y, corrige. Dans la filière administrative, en cadre, en point B, cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, il est proposé que les montants de référence pour le cadre d'emploi des, et c'est remis attaché, je vais remettre rédacteur. C'est juste de petites coquilles, Ah oui, ça apparaît comme ça sur la délibération, c'est un peu ennuyeux. Et filière technique, juste après le point E, cadre d'emploi des techniciens. Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d'emploi des techniciens soient fixés à, voilà, ce que j'ai remarqué sur le projet. Merci Emmanuel. Donc, le conseil municipal décide d'inscrire au budget les crédits correspondants, autorise l'autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de ces 2 parts dans le respect des principes définis ci-dessus, autorise l'autorité territoriale à signer tout autre acte y afférent, abroge les délibérations relatives à la mise en place du régime indemnitaire, charge l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de cette délibération qui prend effet à partir du 1er janvier 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 2, le montant de la participation à la protection sociale complémentaire. Donc là, je vous évite tout ce qui est les codes arrêtés, circulaires et avis. L'autorité territoriale précise que le décret numéro 2011-1474 du 10 novembre 2011 offre la possibilité aux collectivités locales de contribuer financièrement à la couverture santé et ou prévoyance de leurs agents. Le dispositif réglementaire prévoit la contribution à un contrat négocié après un appel d'offres, procédure de convention de participation signée avec le centre de gestion 73. Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et avoir délibéré, décide de participer financièrement à compter du 1er janvier 2025 à la complémentaire prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, décide de verser une participation mensuelle de 15 € à tout agent adhérent au contrat de prévoyance. La participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. La participation sera versée directement à l'agent. La participation ne pourra excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l'absence d'aide. Donc ça a été aussi abordé en commission ressources humaines. Et jusqu'à présent, la mairie participait à hauteur de 6 €. Et là, en concertation, on a décidé de devancer un peu la réglementation qui fera que dans quelques temps, on sera obligé de participer à 50% du montant total qui est de 35 €. Donc nous, on a considéré que c'était l'occasion maintenant d'atteindre quasiment le montant qui sera de toute façon obligatoire. Ce qui va inciter un peu plus d'agents d'ailleurs, c'était notre but aussi, à souscrire à cette prévoyance, parce que tout le monde ne l'est pas aujourd'hui dans la commune, tout le monde n'a pas cette prévoyance. Et après, de toute façon, elle sera obligatoire à partir de 2025. Et là, si on peut déjà les encourager à prendre cette protection, c'est quand même important.
Donc s'il y a des questions. Qu'est-ce qui va être mis en œuvre auprès des agents pour les inciter justement à souscrire à cette prévoyance? Est-ce que vous prévoyez une réunion d'information, du moins de l'information sur l'augmentation de votre participation, de la participation de la collectivité? Oui, je pense que tout à fait. On a déjà fait une lettre d'information dans chaque bulletin de salaire, sur le dernier local de octobre. On a fait vraiment un récapitulatif des garanties, voilà, de ça offrait. Donc oui, on pourrait tout à fait faire. Parce que je pense que pour beaucoup, c'est une ignorance en fait des conditions dans lesquelles on peut facilement se retrouver en cas d'arrêt de travail. Et finalement, de montrer qu'il y a un geste fait par la commune pour les inciter à. Mais là, c'est vrai qu'on sait qu'il y a déjà des agents qui se disent, oui, intéressés. Pourquoi les intéresser? Là, c'est pas ça, il y a l'information. C'est sur l'intérêt en fait de souscrire avec la prévoyance. Donc, bon, après, ce qui est très bien, s'il y en a qui financièrement ne voulaient pas, mais ça va devenir obligatoire, comme ça les choses sont posées. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors après, il y a encore un autre point concernant le personnel ici. C'est la création de l'assurance. Donc, je vous évite aussi les articles. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a souscrit un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie à compter du 1er janvier 2022 avec le groupement conjoint Reliens CNP Assurance pour une durée de 4 ans. Par délibération du 30 mars 2021, la commune a adhéré au contrat d'assurance groupe précité. Par lettre du 24 octobre 2024, le centre de gestion a informé la commune de l'augmentation des taux de cotisation à hauteur de 9% demandé par l'assureur pour l'année 2025 en raison d'un rapport sinistre à prime défavorable à l'échelle du contrat groupe, du fait d'une augmentation significative de l'absentéisme. Cette hausse des cotisations n'impactera que la dernière année du contrat en cours. Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et avoir délibéré, approuve la modification pour l'année 2025 des conditions d'adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le centre de gestion de la Savoie avec le groupement Reliens CNP selon les caractéristiques suivantes. Agent titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL ou détaché. Les risques garantis sont décès, accident de service, maladie imputable au service, y compris le temps partiel thérapeutique, congé de longue maladie, longue durée, y compris le temps partiel thérapeutique, maternité, paternité, adoption, incapacité, maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité temporaire, les conditions avec une franchise de 30 jours ferme par arrêt en maladie ordinaire, soit 5,82% de la masse salariale assurée. Donc, le conseil municipal autorise le maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles conditions d'adhésion au contrat groupe d'assurance pour la couverture des risques statutaires pour l'année 2025, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2024. Donc là, c'est plus une formalité. On a un contrat qui est en cours. Là, il nous annonce une hausse suite à une importante taux d'absentéisme. Donc voilà. Enfin, on est un peu encore lié à ce contrat. Donc on régularise ça. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, dernier point, ressources humaines, création d'un emploi temporaire de remplacement d'agents techniques à temps non complet à 12h24 hebdomadaire annualisé sur la période contractuelle. Au terme du Code général de la fonction publique et notamment son article L313-1, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
L'Assemblée est également informée qu'il est nécessaire de pallier l'absence pour cause de congé maladie suivi de congé maternité d'un fonctionnaire occupant l'emploi d'agent d'animation au service périscolaire à temps non complet de 13 heures hebdomadaires annualisées. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, décide de créer l'emploi temporaire de remplacement d'adjoint technique non titulaire à temps non complet de 12h24 hebdomadaires annualisés, décide que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel, décide que ce recrutement se fera en application de l'article L. 332-13 du Code général de la fonction publique pour la durée de l'absence du fonctionnaire au titre d'un contrat à durée déterminée, dit que le contrat retenu devra disposer, outre d'une expérience professionnelle significative dans la fonction publique territoriale, décide, compte tenu des compétences et de l'expérience exigée de la candidate, de fixer le niveau de rémunération sur la base de l'indice brut 367, indice majoré 366, par référence au premier échelon du grade d'adjoint technique à laquelle s'ajouteront les primes et indemnités instituées par le conseil municipal, le cadre d'emploi et de recrutement de l'agent de remplacement. Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2024. Des questions? Une observation, Nathalie. Oui. Il est mentionné que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel. Du fait que c'est un emploi non permanent, ça ne peut absolument pas être un agent titulaire de la fonction publique. Donc, quand on met pourra être pourvu, c'est plutôt sera pourvu. Il n'y a pas d'option là. Puisqu'il s'agit d'un remplacement. Oui, c'est pas un remplacement. C'est un remplacement permanent. Et ça gêne que ça soit... Et c'est pour une durée déterminée. Donc vous avez bien uniquement un contractuel qui va se positionner là-dessus. Pardon? Ça ne peut pas être un titulaire. Voilà. Non, ça ne change pas grand-chose, mais c'est sur le fait qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de recruter un titulaire. Parce qu'il faut... Il y a quelque chose à rajouter? Il faut vérifier, il faut changer. Sera. C'est pas optionnel, C'est il appartient, c'est au deuxième décidé. Oui. Voilà. Sera. Donc c'est sera. Sera. Oui, c'est une formule. C'est plus précis. Sera. Ok. En tout cas, je remercie Aurélie et Isabelle d'avoir bien préparé le dossier. De m'accompagner. Non, on a pas J'ai pas fait voter? Non. Ok, bah, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors en point 3, on passe à l'ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section investissement au titre de l'exercice 2025. Je laisse la parole à Serge. Donc, le Code général des collectivités territoriales stipule que l'on peut, que la collectivité territoriale peut adopter avant le 1er janvier, pour l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager et de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En outre, il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement voté sur les exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Exposé de motifs.
Il est nécessaire, avant le vote du budget primitif au cours du premier trimestre 2025, de pouvoir réaliser des investissements indispensables au bon fonctionnement des services et donc de pouvoir engager et de mandater des dépenses d'investissement. Les crédits ouverts en section d'investissement au budget 2024 s'élèvent à la somme de 1 203 934 €, déduction faite des crédits nécessaires au remboursement de la dette. Le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2024, soit 300 983,50 €. Il appartient au Conseil d'autoriser Madame le maire, avant le vote du budget primitif 2025, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits d'investissement ouverts au budget 2024, soit la somme de 300 983,50 €, selon la ventilation présentée ci-dessous. Immobilisation incorporelle, 86 884 €. Subvention d'équipement versée, 16 500 €. Immobilisation corporelle, 512 850 €. 850 €, pardon. Immobilisation en cours, 587 700 €. Au total, le budget était de 1 203 934 €. Donc, la somme qui correspond à ça, c'est 300 983,50 €, qui représente 25% de ce budget. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point 3.2. Examen et adoption de la décision modificative numéro 3. Donc, nous avons procédé pour la troisième fois à une décision modificative du budget. Pourquoi nous avons fait ça? Nous avons, donc, comme vous avez pu voir, donc, le budget, donc, je vais vous dire qu'il n'y a pas en je vais vous dire adjoint en charge des finances communales. Exposé des motifs. Pour rappel, le budget est un acte de prévision des dépenses et des recettes. Il a un caractère non définitif et peut être réexaminé en cours d'année par le biais de décisions modificatives, qui permettent d'ajuster les dépenses et les recettes des deux sections, et ceci à la hausse comme à la baisse. Donc nous avons fait une DM1 et une DM2. La DM2 portait surtout sur les investissements, la DM1 portait sur les deux, et la DM3 portera uniquement sur le fonctionnement. Les modifications apportées peuvent se résumer comme précisé dans les tableaux ci-dessous. Bon, je pense que vous avez lu le tableau, non? Donc, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déduit, donc, dans les dépenses, on a déduit 1050 €, et dans les recettes, on a déduit 1050 €. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait cette DM3 pour pouvoir ajuster notre prochain budget. On aura à peu près la nature, enfin, comment sera constitué notre budget. On aura tous les éléments de ligne pour pouvoir faire un budget de 2025. Cette modification de DM3 n'était pas forcément obligatoire. C'était simplement pour éclaircir notre budget 2025. La décision modificative numéro 3 de l'exercice 24 vise à ajuster les institutions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation effective des crédits. C'est effectivement aperçu qu'on avait surestimé les crédits, on en avait diminué d'autres, on a réajusté entre les crédits de manière à avoir un budget un peu plus clair, un peu plus net. Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts entre crédits, entre chapitres, ainsi que des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. Il y a des choses qu'on n'était pas obligé de faire. Je ne me trompe pas, Aurélie. Oui, la continuité des crédits, on n'était pas obligé de faire cette DM, mais c'est une transparence. Il appartient au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3. Est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Merci.
Ça nous aidera bien pour faire le budget 2025. Oui, parce que 2024, ça a été, l'année a été courte. Hein. Oui, vous avez reçu tout le tableau, donc vous savez comment ça s'est passé. Vous avez à peu près la vision de la dernière colonne, vous avez la vision du budget qui sera la base du budget 2025. Qu'on votera sur mars, avril ou... On va essayer si on peut le faire plus tôt, on le fera. Ouais, on a la nouvelle loi de finances, voilà, la loi de finances, etc. Ouais. Voilà. Même les départements, les régions votent d'habitude les budgets en décembre, mais là ils reportent tous. On va attendre de voir la DGF et tout ça. Donc c'est bien, ouais. On avait le projet de faire un peu plus tôt qu'avril, parce que enfin, vous savez, quand même on a un budget en 15 jours, la dernière fois, c'était... Je rappelle ça. Non. Concession de cimetière, répartition... C'est fini la discussion. Concession de cimetière, répartition entre villes et CCAS. Alors là, vous avez vu là, le texte, bon, on dit une ordonnance du 6 décembre 1843 qui dit que pour abonder la caisse du CCAS, il y avait donc à chaque fois qu'il y avait des concessions cimetières, il y avait 2 tiers de la somme qui revenait à la commune et 1 tiers qui allait au CCAS. Donc tout ça, ça a été abrogé le 20 septembre, l'instruction du 27 septembre 2000 dit que maintenant les concessions peuvent être perçues uniquement par la commune. Je vais résumer. Ça vous va comme ça ou vous voulez d'autres? Donc, pour vous dire, donc on a recherché un peu en 2024, il y a 0 € qui est revenu au CCAS. En 2023, il y a 1099 € qui venaient des concessions du cimetière. Divisé par 3, ça faisait 367 € pour le CCAS. Donc, dans ce qu'on fera, effectivement, la commune va récupérer toutes les concessions, et effectivement, il y aura quelque chose qui sera redonné au CCAS en subvention par la commune. Donc ça va être sous forme de subvention compensatoire ou d'allocation On augmentera. budgétaire spécifique, vous allez faire ça comme vous. La subvention sera augmentée. Oui, la subvention sera augmentée. On n'a pas encore parlé, bon, on en reparlera en Oui, non, commission. c'est une question, en fait, comment ça se fait. Donc on pensera, donc Mais là, en bien que ça 2023, il y représente pas avait... une somme extraordinaire, mais Puis en plus, c'est vrai que c'est pas fixe. oui, C'est qu'on vend des concessions. Et vous voyez, en 2024, on n'en a pas vendu. Donc on aura plutôt une subvention régulière. C'est un bien qu'on n'en ait pas vendu. oui, mais apparemment, c'est ce qui se faisait jusque-là, et même si parfois ça peut représenter, comme tu dis, que 367 €, parfois, quand même 367 €. Et du coup, cette réforme-là, est-ce que c'est une volonté d'assécher en gros les CCAS, parce que depuis qu'il y a les CIAS, c'est vrai que généralement, quand une compétence face à l'agglo, elle n'est pas doublement exercée par la commune. Là, on a un peu le parallèle. On a créé les CIAS, on a laissé les CCAS. Donc, ça va être peurant de laisser les CCAS. Donc, du coup, il faudra évidemment leur trouver une compensation de ressources. Mais ils n'ont pas les mêmes compétences. Hein. Oui, mais... Parce que l'action sociale, elle reste quand même... les aides sociales, c'est la mairie, c'est pas le CIAS. CIAS, c'est les personnes âgées, les personnes handicapées, donc il y a quand même une compétence qui reste une autre. Mais, ça lui permettra aussi de réduire le nombre de titres émis. Donc on n'a pas besoin d'émettre des titres, et si vous savez, bon, pour tous ceux qui sont en fonction publique, ça coûte quand même de l'argent. Oui, c'est quand même plus simple, ça simplifiera quand même à ce niveau-là. Pas élevé puis aléatoire. Nous sommes pour un an de plus. Donc il vous appartient donc de percevoir la totalité des recettes de concession de cimetière sur le budget principal de la commune. Il appartient au conseil municipal d'attribuer la totalité du produit des concessions du cimetière au budget communal, d'appliquer cette décision au 1er janvier 2025, de dire que la recette sera inscrite au budget au compte de 70 311. Effectivement, il y aura une subvention qui sera donnée. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre?
Ça sera bien mentionné qu'il va y avoir une subvention qui sera. Oui, oui, dans le compte rendu, ça sera noté. Ça nous semblait, je pense, Ça nous semble évident, mais c'est bien de le noter. Pas faire que ce soit. Tout à fait. de toute façon, il y aura aussi une modification. Commande publique. Groupement de commandes dans ce Grand Lac, le CIAS Grand Lac, 9 communes de Grand Lac et le SIVS de Chautagne. Fourniture et solutions d'impression, de consommables et de prestations associées attribution. Donc il y a un marché qui est proposé pour tout ce qui est donc nos moyens de reproduction. Donc il y a un accord cadre qui est passé entre donc ces communes, hein, donc je vais vous les nommer quand même. Donc il y a le Grand Lac, le CIAS Grand Lac, SIVSC de Chautagne et 9 communes du territoire, à savoir Vézy-sur-Aix, Mos, Bordeaux, Ploumétas-Carafon, Meaux, Labiole, Chindrieux, Ruffieux, entre Lac et Mouxy. Donc c'est Grand Lac qui a été désigné comme coordonnateur. La consultation a fait l'objet de 3 décompositions de l'eau. De l'eau, oui. L-O-Yes. Achat, location de matériel d'impression, neuf, reconditionné, maintenance, associé. Deuxième lot, reprise de maintenance de matériel d'impression multimarque existant. Lot 3, fourniture de logiciels de gestion de flux d'impression multimarque. Les prestations donneront lieu à un accord cadre pour chaque membre du groupement. Les montants maximum de l'accord cadre sont fixés pour chaque membre du groupement. Donc, on a fixé à chaque fois ce que chaque groupement, chaque commune ou autre voulait mettre dans ce lot. Montant maximum de la durée totale. La communauté d'agglomération Grand Lac a prévu un budget de 350 000 euros. Le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, 100 000 euros. La commune de Mouxy, 40 000 euros. Je passe les autres communes. Pour le lot de reprise en maintenance de matériel d'impression multimarque existant. La communauté d'agglomération Grand Lac, 7 500 euros. Le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, 9 000 euros. Pour la commune de Mouxy, c'était 5 000 euros. Fourniture de logiciels de gestion de flux d'impression multimarque. La communauté d'agglomération de Grand Lac, 50 000 euros. Le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, 25 000 euros. Et la commune de Mouxy, 10 000 euros. La limite de réception est fixée au 8 juillet 2024, donc c'était fait. 4 offres ont été réceptionnées pour le lot 1. Aucune offre n'a été réceptionnée pour le lot 2. 3 offres ont été réceptionnées pour le lot 3. Au vu des critères fixés, 60% de la valeur technique, 40% du prix, et après analyse des offres, la commission d'appel d'offres réunie le 27 août 2024 propose l'attribution suivante. Lot 1, achat, location de matériel d'impression neuf, reconditionné, maintenance associée. Attribution au groupement, Rex Rotary, France Finance, pour un détail quantitatif estimatif de 343 474,66 euros pour 5 ans pour l'ensemble des collectivités. Lot de reprise en maintenance des matériels d'impression multimarque existants, classés infructueux pour l'absence d'offres. Les négociations directes seront menées par les communes avec le SIVSC en fonction de leur matériel à conserver. Lot 3, fourniture de logiciels de gestion de flux d'impression multimarque, attribution à l'entreprise Cohésie. Les crédits devront faire l'objet d'une inscription annuelle au budget communal. Il appartient au conseil municipal d'approuver le présent rapport, d'approuver l'attribution de l'accord cadre aux entreprises précitées, d'autoriser le maire à signer l'accord cadre et tous les documents nécessaires à son exécution. Des voix. Est-ce que tout le monde a... Oui. A-t-il des voix contre? J'ai une question quand même. Ça veut dire qu'on va remplacer tout le matériel d'impression? Pas du tout. Non. Non, si le monde a besoin de remplacer, on a un accord cadre pour ça. C'est à partir du moment Du moment de remplacer. s'il n'y a pas besoin. Et si pour le réparer, on a bien compris qu'il faudra qu'on fasse appel nous-mêmes. Non, on n'a pas du tout envie de remplacer notre.
Ils ont pas dormi en plus, non? Ça a été fait Non, c'est pas très vieux, non? 2 ans, 3 ans. Sans imprimante, on n'a pas de Donc il n'y a pas d'abstention. Merci. Alors, on a fini le côté, le volet finance. Maintenant, je vous emmène dans les Bauges. Avec l'approbation de la charte 2024-2038 du parc naturel régional des Bauges. Donc, c'est un dossier qui a été vu et étudié bien avant notre arrivée. Ce que je vous propose, c'est que le président du parc a fait une présentation en fin de compte s'adresse en fin de compte aux élus des communes dans une petite vidéo et ça explique vraiment bien les orientations de la charte et puis l'application des communes. Bien, chers collègues, bonjour. Vous allez délibérer sur la nouvelle charte du parc du Massif des Bauges. À travers la charte, nous donnons un sens politique et une ambition à notre territoire. J'en profite pour vous rappeler les missions fondamentales du parc qui sont celles de préserver les paysages, les patrimoines naturels et culturels, d'accompagner un développement économique durable et l'aménagement du territoire, d'expérimenter et d'éduquer au territoire et à l'environnement. Le parc, c'est également une instance avec une gouvernance partagée où l'ensemble des collectivités territoriales sont présentes. Et en ce sens, c'est un mini-parlement sur notre territoire du massif des Bauges qui agit pour préserver la qualité de vie des humains et de la nature. Ce qu'apporte le parc à votre commune, c'est avant tout la mise à disposition d'une équipe de chargés de mission, chacun spécialisé dans son domaine. De l'animation dans vos projets qui sont en cohérence avec la charte, et puis des financements, puisque le parc va chercher pour le territoire des financements qui sont parfois compliqués à obtenir. Également, toujours sur le plan financier, depuis 2 années, l'État vous apporte une dotation, la dotation aménité rurale, qui, pour nos territoires, va de 3 000 € minimum à 25 000 €. Cette dotation s'adresse aux communes classées rurales et en fonction de la taille de population et de la surface de la commune. Elle reconnaît l'engagement des communes classées parc pour la préservation de la nature et de la qualité de vie. Alors, combien coûte le parc à votre commune ? Il coûte 2,50 € par habitant et par an. Et sachez que sur la dernière charte, avec ces 2,50 € et par le biais de leviers financiers, nous avons pu faire bénéficier l'ensemble du territoire pour 58 millions d'euros de projets. Ce qui fait rapporter en nombre d'habitants 74 € par habitant et par an. Donc 2,50 €, ça vaut la peine d'investir pour le parc. Et plus que jamais, notre territoire a besoin d'une instance qui fédère, qui crée du lien, qui anticipe les changements, qui accompagne les transitions, qui gère les conflits, qui expérimente, qui éduque. Et le parc fait tout cela depuis près de 30 ans pour que ce territoire continue à être beau et envié. Et je me dois de vous rappeler les règles de renouvellement de notre label Parc naturel régional. Il faut que au moins les 2/3 des communes, qui représentent 50% de la population et les 3/4 de la surface du périmètre d'études, votent favorablement pour ce renouvellement de label. Je compte sur votre engagement, je compte sur vous pour voter pour le parc, pour le massif des Bauges, et je vous en remercie d'avance. Donc voilà, une explication claire et donc la charte fait 400 pages. Par contre, il y a une synthèse qui a été faite au mois de juin. D'ailleurs, le document l'a pas encore, parce que là, il y a l'approbation de la commune, l'approbation de la commune, mais après ça repart à la région, et puis ça finit par la signature du Premier ministre. Donc du coup, nous, on a une petite étape encore à franchir. Et du coup, il y a une synthèse qui avait été faite au mois de juin sur la charte et qui est vraiment complète et bien expliquée. Donc je vous passe aussi tous les vues qui retracent un petit peu tout l'historique, les mémoires, les procès-verbaux de synthèse, l'enquête publique. Donc le dernier comité syndical
du 7 septembre qu'on a assisté avec Serge. Donc là, il y a eu l'approbation de la charte. Donc la région a prescrit la révision de la charte en décembre 2018 et une nouvelle charte a été élaborée en concertation avec les acteurs, les partenaires et la population pour la période 2024-2038. La charte 2024 et 2038 constituée d'un rapport, d'un plan du parc avec des cartes thématiques et d'annexes, a obtenu un avis favorable de l'État et de toutes les instances prévues dans la procédure, y compris lors de l'enquête publique. Elle peut maintenant être soumise à l'approbation de l'ensemble des collectivités territoriales concernées par le périmètre d'étude, soit 83 communes, 7 intercos, 2 départements et 6 villes-portes. Chaque collectivité approuve individuellement la charte par délibération valant également adhésion ou renouvellement de l'adhésion au syndicat mixte du parc naturel régional des Massifs des Vosges. Voilà, donc nous c'est un renouvellement puisqu'on était déjà actifs. Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes délibérera ensuite sur la charte et sur le périmètre pour lequel il demandera le renouvellement du classement du Massif des Vosges en parc naturel régional auprès de l'État pour une durée de 15 ans. Pour finir, la charte sera approuvée par un décret du Premier ministre officialisant le renouvellement du classement du territoire en parc naturel régional. Il appartient donc au Conseil d'approuver la charte du parc régional du Massif des Vosges 2024-2038 et d'autoriser le maire à signer les actes juridiques, administratifs et financiers correspondants. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Parce que justement, nous, là, on profite, là, ça a démarré la semaine dernière, on profite justement d'un financement de la part du Parc des Vosges qui nous détache une chargée de mission pour qu'on mène une réflexion sur comment améliorer la cour de l'école. Ça s'appelle Parc ou pas? Voilà, là, on a pu intégrer au dernier moment ce projet, c'était limité à 10 communes. Donc on a pu se rajouter au dernier moment. Et du coup, voilà. Donc là, c'est concret pour nous. C'est vrai qu'ils nous financent 3 000 € pour être accompagnés par une professionnelle pour réfléchir à comment... Après, au niveau du budget final, ça ne devrait pas représenter grand-chose parce que le but, c'est de faire quelque chose à minima et plutôt sous une forme de participative. Donc, dans le bulletin, je ferai un petit article qui explique que justement on va rechercher un peu des volontaires, aussi bien du côté des parents que des professionnels de la commune, ou de toute personne qui sera à même de vouloir aider et d'apporter du matériel s'ils ont. Donc voilà. Et là, c'est vrai que le parc, pour le coup, il nous aide, nous accompagne bien dans ce projet. Ouais, c'est ce que je voulais un peu faire tout l'historique, hein, parce que depuis que je suis élu, l'histoire du parc et Nuxi ont des relations, je t'aime un peu moins non plus. Après, moi, je ne remets pas du tout en cause la qualité. C'est vrai que je suis allé cet été avec vous sur l'ingénierie que ça apporte en complémentarité avec les compétences de l'agglo. Donc au niveau vraiment de la qualité de l'ingénierie et de l'objet, il n'y a pas de débat, c'est forcément favorable. Moi, ce qui m'a toujours interrogé, là j'ai eu la réponse, c'est on rentre facultativement dans un contrat, hein, c'est pas une collectivité obligatoire, c'est qu'on ait justement ce rapport. Alors là, justement, je voulais poser la question, c'est du coût fiscal que j'avais un peu décroché pendant 3 ans, de 2,50 € par habitant, et on part sur le recensement de 2270, c'est ça? Voilà, donc c'est sûr que le coût, voilà, mais qu'on ait quand même une visibilité, parce qu'on est rentré depuis 2016, et du coup, est-ce qu'on aurait peut-être un bilan de, alors, à peu près ça, en gros, 6 000 € par an, et depuis l'entrée en 2016-2017, hein, qu'est-ce qu'on a financé, qu'est-ce que ça nous a apporté? J'ai vu l'article sur la cour d'école, c'est vrai que finalement, qu'on finance un bureau d'études, que le parc nous apporte une ingénierie, ça peut être gagnant-gagnant. Et puis surtout que nos représentants, je ne sais pas qui siège dessus, voilà, est-ce qu'il y a vraiment sur les Vosges, historiquement, géographiquement, c'est pas tellement Nuxi, on sait bien ce qu'est les Vosges, vraiment le creux des Vosges, au niveau de la répartition, comme on part sur 14 ans, qu'on soit bien sûr quand même d'avoir une éligibilité à nos projets, et que ça soit pas un petit peu, des fois, comme un peu grosses collectivités locales où finalement on voit sur l'urbanisme dès qu'on demande à Grand Lac par exemple une décision, qu'on arrive à émarger. Alors là c'est bien, il y a l'histoire de la cour, mais du coup sur 2016,
est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan, c'est pas pour ce soir, mais par exemple, qu'est-ce qu'on a financé et puis qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Alors après, c'est à nous à demander les subventions. Hein, oui, voilà, à les demander. Ils ont déjà financé tout ce qui est l'aide pour financer un peu. Par contre, les aides, on est une visibilité budgétaire. la première année, malgré la division, on était déjà remboursé, on était déjà bénéficiaire. Même si toi tu n'étais pas d'accord. Mais je sais pas si ça a été fait finalement. Déjà, avec le parc ouvert, on récupère la moitié de la cotisation. 6 000 € de cotisation, enfin, à peu près, et 3 000 € de subvention. Favorable à la condition qu'on ait une gouvernance active avec un suivi des lignes, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se lasse embarquer dans ces mastodontes de fonctionnement où après, c'est vrai que, parce que on voit bien les collectivités locales, les DGF, elles fondent. Alors, on n'est pas à 6 000 € près s'il y a une démarche qui est intéressante, mais de 5, ça va. J'avais peur que ça s'est augmenté depuis. Donc là, c'est resté maîtrisé. Donc ça me satisfait sur 2,50 €. C'était vraiment le cœur de ma question. Et du coup, on est sûr qu'on sera figé sur une participation. C'est budget par budget. Chaque année, par exemple, s'ils délibèrent l'année prochaine, ils ont une baisse de dotation, de subventions, notamment régionales, parce que le parc a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts sur la période Kéran, Wauquiez est arrivé, il a coupé les crédits, ils ont eu des bas, il a fallu qu'ils retrouvent des financements, notamment au niveau de l'Europe. Est-ce qu'on est aussi sûr d'avoir que dans 3 ans, ça passe pas à 10 € par habitant? La période n'est pas sûre surtout, hein, parce que personne ne sait. Hein. Ouais, c'est... Voilà. Ça devrait augmenter, il me semble. C'était 7 ans. Maintenant, on est sur 14, voilà, justement. Une fois qu'on est dedans, ils ont besoin d'une visibilité. Est-ce qu'on a une possibilité d'en sortir si jamais ça ne va plus? Oui, je pense. Ah non, tu ne sors pas pendant la charte. Hein. Non, je sais pas. Il y en a qui sont tenu. Il y a une commune qui est sortie, mais je ne sais pas sous quelles conditions. Hein. Bon, moi, c'est en soi, l'objet, la philosophie, elle est très positive. Après, on est tout petit dans une structure où, bon, pour le moment, c'est pas cher. C'est après à nous de les solliciter. Déjà, on a déjà le recul de 8 ans. Pour la zone maraîchère, il avait été question d'avoir une subvention. Comme la zone maraîchère, les travaux n'ont pas su de la subvention est tombée, mais je me rappelle à l'époque, on devait avoir une subvention pour des amassages. Mais il faut les graphiques, il faut demander. L'ingénierie, la qualité des gens qui y travaillent, il n'y a pas du tout d'objet là-dessus. Et puis c'est à nous de demander pour l'école, pour faire des animations, des choses comme ça. On leur a déjà demandé de nous assister pour la zone maraîchère, quand la zone maraîchère doit être nettoyée, je dirais. On a déjà demandé qu'ils nous assistent aussi pour savoir ce qu'on en fait. Et ce n'est pas que pour les subventions. Et là, on aura besoin d'ingénierie. C'est un peu toujours cette double exercice de compétences que la loi NOTRe voulait simplifier, où Grand Lac a une compétence agriculture, et du coup, que fait Grand Lac c'est pas l'objet de la délit, sur la zone maraîchère? On travaille ici, tout le monde travaille ensemble. Ils travaillent avec le parc et avec ils travaillent ensemble. Voilà, moi, les réserves, elles sont juste sur le rapport fiscal et la durée. Voilà. C'est tout. Autrement, l'objet, évidemment, il n'y a pas débat sur l'intérêt de la chose dans son objet et sa qualité. C'est le retour, finalement, adhésion et engagement. Voilà. Les retours, voilà. Si on est sûr de les utiliser, basta. Si on adhère pour adhérer, et voilà. Bon, il n'y a pas un intérêt. Ça fait partie quand même d'une politique de territoire. On n'est pas maintenant, on peut plus raisonner en commune. Mais on est déjà dans une aglo, qui a une compétence agriculture, qui a une compétence touristique. Non, sur les AOP. Une aglo qui n'est pas dirigée quand même essentiellement sur notre massif. Par exemple, on prend les AOP. On prend les AOP, on n'est pas dans la zone des AOP parce qu'on n'est pas dans les Vosges, vraiment. Les AOP, tous les agriculteurs, ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire qu'il y a quand même un territoire restreint. Voilà, qu'on surveille bien. Par exemple, moi j'étais acquis qu'on avait les AOP pour les agriculteurs des Vosges. Quelqu'un qui aurait du lait, non, si tu fais du lait sur notre site, tu n'auras pas l'AOP Tom des Vosges. Voilà. C'est encore. Voilà, il y a à combattre. On voit que c'est quelque chose qu'il faudra être actif et vraiment être à l'initiative des projets. Et ça serait bien que sur 8 ans, on arrive à voir finalement, on a eu le recul de 8 ans,
qu'est-ce qu'on a payé, qu'est-ce qu'on a eu. Voilà. Demandez, mais je ne sais pas si le calcul pourrait être fait. Pour 3 mois, après, ça donne une idée. Sans être polémique, moi je me rappelle quand on a été dans l'opposition, on avait évoqué ce sujet, Laurent qui peut confirmer. Je sais que vous n'avez pas demandé forcément grand-chose, et M. Perret nous disait, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser le parc des Vosges pour obtenir des subventions, ou des conseils, ou des études. C'est pas voilà. C'est bon, mais c'est pas essayer de l'obtenir, parce qu'il faut se battre aussi. Il y a un combat personnel. La vocation, c'est quand même les communes du cœur des Vosges et plutôt rurales, et on est vraiment dans le cœur de leur mission. Donc, il faut se battre pour obtenir. Après, en tout cas, le parcours vert, ça voilà, nous, c'est facile. une commune très sollicitée. relationnel. Moi, j'ai dit, nous, ça nous intéresse. Non, mais ils ont dit c'est un gros travail, parce que moi je vois le planning, Si on demande rien, Voilà. Il y a un autre projet aussi. il faut bouger, il faut bouger. Ça, il faut solliciter, il faut bouger pour montrer que. On a rencontré quand même il y a quelques jours là, une jeune femme qui veut reprendre la chèvrerie, l'ancienne chèvrerie de chez Galet. Et comment dirais-je, donc elle est dans la phase, comment dirais-je, monter le dossier, etc. avec le côté agriculture. Mais c'est vrai que du coup, j'essaierai de la recontacter pour qu'elle voit aussi avec le parc du Vosges ce qu'elle peut. Nous, avec elle, on n'est pas dans la haussée, ça c'est sûr. Oui, non, mais je veux dire déjà là pour l'installation, la nouvelle exploitante, il avait dit. Dans la haussée, on a combien de vaches? Voilà. On a combien qui vont faire de la tome de Savoie? Il y en avait à 2 mètres avec Donc, c'est mieux. c'est un exemple. Non, mais quand tu parles de l'agglo est quand même beaucoup plus dirigé sur la rivière à Béthane, c'est-à-dire sur le lac. Et là, donc, si on veut avoir ce côté montagne, il faut bien quand même qu'on adhère au parc. Le parc, il va quand même jusqu'à Annecy, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a quand même des villes qui rentrent dans l'environnement du parc et qui sont des villes qui ne font pas partie du parc. Il y avait Drumette, Sona et quelques mairies sont proposées. Vous savez s'ils allaient. Alors, ils ont déjà, comment dirais-je, il y a une pluie qui a déjà délibéré. Drumette aussi. Favorablement. Oui. Et puis, Ludovic, l'autoroute, le Ah, mais c'est plus un problème. Bah oui, parce que toi, c'est déjà en temps, positif. tu Parce que ça colportais un s'interne peu cette. Ah non, mais à un moment, l'idée du parc ne passait pas de l'autre côté. Oui, mais quand on l'a Ça, ils ont résolu le problème. Là, c'était plus un objet de C'est pas effectivement l'idée du parc, c'est que le parc en lui-même s'arrête à l'autoroute, mais que dès l'instant qu'une commune est dans le parc, c'est toute la commune. C'est toute la commune qui est impactée si on a besoin. Désormais, ça c'est un côté positif. Mais c'était déjà, quand on est rentré dans le parc la dernière, quand c'était déjà comme ça. C'était le territoire en totalité. L'autoroute ne peut pas, enfin, le parc, ça n'arrêtait pas le Il n'y a pas les restrictions dont on avait eu peur, les constructions, etc. Non. Et il n'y a pas, voilà, oui, ça, c'est pas sur les. Non, mais après, ça dépend des projets. Là, tu prends l'école, ça touche tous les enfants. On n'a pas de visibilité. C'est ça, en fait, l'objet de l'interrogation. Oui, non. On va Par contre, poser la question pourquoi. c'est à nous, à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on doit lancer, de se dire, voilà, on pense à. On peut demander, mais Voilà, quand Armel a fait le nécessaire pour dire, c'est vrai qu'il y a peut-être, on ne va pas repenser tout seul, si on peut t'accompagner, c'est mieux. Moi, je suis déjà en contact avec la personne, c'est vraiment quelqu'un de très qualifié, qui fait un super travail. Voilà. Donc là, je me dis, là, on vient sur mon site. Voilà. Je pense qu'en effet, quand on a un projet, c'est d'avoir le réflexe de dire est-ce que le parc de Bruges peut nous missionner dans un conseil, Tu parlais de parcours vert, il faut quand même dire que c'est des choses intéressantes. Pourquoi on veut faire parcours vert? C'est parce qu'on veut effectivement ramener dans les cours d'école de la nature. On veut ramener un petit peu, éliminer un peu de bitume, remettre de la nature. On s'est quand même aperçu des études qui ont été faites. Donc il y a des choses qui ont été faites effectivement avec le parc.
sur le fait que dans les villes, les enfants sont beaucoup plus impactés par les maladies que à la campagne. Et parce qu'ils côtoient effectivement les animaux, ils côtoient tout ça à la campagne, et à ce moment-là, donc il y a moins d'allergies. Donc, si vous voulez, le parcours vert, c'est un peu ça l'idée. C'était ramener un petit peu de nature au sein des cours d'école. De fraîcheur aussi. Oui, de fraîcheur. Donc, c'est quand même un projet très intéressant. On a vu avec l'instance municipale avant. Oui, puis avec Nathalie. Nathalie aussi. Il y a une autre chose qui m'a terriblement intéressé, c'est quand j'ai assisté à une vidéoconférence où nous présentait effectivement ce qu'il pouvait faire les parcs, et là on parlait du parc qu'on trouve en Loire, dans la Loire, et où effectivement les gens, le parc s'est penché sur comment réaménager un centre-bourg. Donc il y a toute l'ingénierie qui est mise en place pour voir comment on peut redistribuer. C'est très intéressant pour les communes rurales. On a quand même un service urbain à Grand Lac en termes d'urbanisme qui devrait pouvoir le faire. Ça. Voilà. Alors c'est sûr que je sais pas, mais en tout cas, très rural, nous sur l'agglo là-dessus, en termes de travaux, de logistique, bâtiments, etc., il y a quand même un service qui est quand même pas mal sur l'assistance je sais pas, j'ai pas vu dans les dossiers. Vous demandez aussi. J'ai pas vu ça. Par contre, je sais qu'avec le parc, on peut le faire. Par contre, Nathalie, de l'instance municipale enfant, il a relaté cette histoire d'aménagement. Les enfants, quand on a reçu Nathalie, les 4, quand on a reçu les enfants l'autre jour pour la première commission, ils ont dit, ils voulaient aller dans la cour, tu te rappelles, et qu'en fait, oui, ils voulaient un aménagement, donc ça rentrerait pile poil, en plus, ça rentre pile poil avec ce projet. Donc, passons. Et puis, quand le parc a été parlé, ils voulaient travailler sur le presbytère encore. Oui. Et nous, on ne savait pas ce qu'on voulait en faire, mais ils étaient, comme quoi, ils sont quand même aussi force de proposition. Après, si les élus les sollicitent pas, c'est sûr que la subvention à ton adhésion, moi, je me souviens quand on avait adhéré il y a quelques années au parc, on manquait un petit peu de finances à l'époque. Peut-être que maintenant on en a un peu plus, et qu'effectivement les projets, on va pouvoir les mener un peu mieux, quoi. Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Alors, un autre gros dossier, débat sur les orientations du projet de règlement local de publicité intercommunale. Je laisse la parole à Alors effectivement, ça a été prescrit par Grand Lac déjà dès 2019, cette histoire de règlement local de publicité intercommunale. Ça a été mis en pause et ça a été réattaqué en 2023. Donc j'ai pris un petit peu en cours de route, effectivement, et c'était l'idée là ce soir, c'est simplement de vous en parler, de faire connaître un peu tout le monde. On en a parlé en commission, un petit peu en commission urbaine, mais voilà, c'est compliqué des fois avec juste les comptes rendus aussi d'avoir une vision là-dessus. Donc c'est aussi d'ouvrir le débat sur cette chose-là. Alors effectivement, il existe un règlement national de publicité qui régit à la fois la publicité, alors éventuellement, le diapo comme ça. Alors attends, il faut que je m'en aille de là, il faut que je m'en aille plus de la souris, elle est trop bien puissante. On va m'en acheter une plus puissante, un plus geste. Tu me feras 3 devis. Ah, il y a de latence terrible. Bon, je vais être obligé d'y aller à la main. Attends, j'y suis presque. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà. Tu veux que je prenne ma main sinon? Oui, je te veux, Alors effectivement, il y a
trois grandes choses qui régissent dans ce règlement. Il y a à la fois les enseignes, donc c'est ce qui est sur place, sur une unité foncière où se passe l'activité, et les publicités et pré-enseignes, donc qui peuvent indiquer la direction de l'activité, et la publicité classique qu'on connaît tous. Alors effectivement, comme je vous disais, il y a un règlement national qui est inscrit au sein du Code de l'environnement, qui donne déjà des grandes orientations, des grandes règles, par exemple sur la taille, le nombre qui est autorisé par unité foncière, des choses comme ça. Et en fait, l'idée là avec Grand Lac, c'était un petit peu d'harmoniser les règles déjà, et puis aussi d'appliquer les règles qu'on souhaitait pour le territoire, donc en général plus restrictives évidemment, donc, notamment en termes de taille par exemple, ou d'autorisation, notamment sur les publicités lumineuses, la durée d'éclairage la nuit par exemple. Alors, effectivement, là, il ne peut pas interdire complètement la publicité. Alors, je ne sais pas si c'est souhaitable non plus, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. On a quand même des possibilités aussi de zoner par un peu comme dans le PLI. C'est effectivement de différencier les zones d'habitat centrales, périurbaines, les centres, et puis aussi les zones protégées. On parlait du parc tout à l'heure, effectivement, le fait que Mouxy soit dans le parc, elle est déjà en zone protégée, donc on a déjà une publicité qui est assez restreinte, en fait, si on veut coller à la charte du parc notamment, donc ça protège un petit peu déjà les paysages. La phase de construction, donc effectivement, il y a eu déjà, comme je vous disais, en 2019, une première construction. Et ça a rattaqué en 2023 avec notamment les premiers ateliers qui ont été faits début 2024. Donc là, on a passé aux ateliers, donc il y a eu déjà plusieurs aussi comités de pilotage pour discuter les règles. Donc là, on est presque à la validation du projet. Donc ce soir, c'est aussi ce pourquoi on a un débat. Car en février 2025, on doit avoir un premier arrêté de projet, donc 2 mois avant, on doit effectivement débattre au sein des conseils municipaux de ce sujet. Et tout au long de l'année 2025, donc on aura effectivement la saisine des personnes publiques associées qui peuvent donner leur avis sur le projet qui sera arrêté en février, une enquête publique au cours de l'été 2025 et pour une approbation normalement en fin 2025. Alors, on a les grandes orientations qui sont affichées là, donc c'est assez vague, je conçois, effectivement. C'est vrai qu'avant que j'aille aux ateliers et de voir les règles, je vous ai mis quelques exemples de règles, notamment comparées au règlement national. Mais effectivement, l'objectif, c'est globalement dans le projet, c'est de réduire quand même la publicité. Donc, on a des grandes affiches, donc de réduire un petit peu ça. C'est surtout le point 1, effectivement, c'est un peu plus respectueux des paysages. Limiter la pollution lumineuse, effectivement, le choix fait pour le moment dans le projet de réduire la durée potentiellement le délai pour les affichages lumineux. Harmoniser, donc effectivement, on a quand même une histoire de zone parce que le territoire est quand même très différent. Donc on a quand même 3 ou 4 zones qui sont où les règles peuvent être différentes, mais sinon effectivement sur toutes les communes de Grand Lac, on va avoir un document unique. Effectivement, après ça va avec le point 4, effectivement, de continuer de réduire la publicité plutôt en zone résidentielle, et de continuer quand même à l'autoriser plus largement entre guillemets en zone commerciale forcément. Et puis effectivement il y a aussi l'histoire des vitrines qui peuvent être un petit peu réduites, notamment parce qu'on a beaucoup maintenant d'écrans dans les vitrines, donc on peut aussi régler ce souci-là, enfin réduire au maximum la taille des écrans, notamment dans les vitrines. Voilà un petit peu le projet. Donc on a plusieurs secteurs, donc secteurs patrimoniaux, donc c'est une grosse partie Mouxy parce qu'effectivement on est dans le parc naturel régional des Bauges, donc on est déjà protégé à ce titre-là. On a un autre sous-secteur qui est de notre résidentiel, donc c'est globalement les
le périurbain, les lotissements qu'on peut avoir sur le bas de la commune plutôt. Après, il y a les axes structurants qui autorisent aussi un petit peu plus forcément avec le passage les publicités et les préenseignes. Et après, les zones d'activité commerciale qui, elles aussi, sont un peu plus libres en termes de réglementation. Et pour les enseignes, alors c'est plus léger forcément parce qu'on ne va pas interdire tel magasin ou tel commerce de mettre son enseigne. Dans le projet, on réduit effectivement, on essaye d'intégrer mieux les choses. On parlait même à un moment de peut-être obliger dans les zones vraiment protégées qu'on ne puisse pas forcément mettre un logo, mais d'inscrire les lettres directement découpées sur le bâtiment. Donc c'est pas forcément l'option qui est retenue, mais voilà jusqu'où on peut aller pour essayer de limiter l'impact visuel des enseignes. Alors voilà un peu les exemples. J'ai pris une diapositive sur laquelle on discutait en atelier. Donc, par exemple, pour l'extinction nocturne des pubs lumineuses, on a dans le règlement national de 1h à 6h. Par exemple, le choix là, pour le moment est fait dans le projet de les éteindre dès 23h. On a aussi une interdiction totale pour la publicité lumineuse en toiture. Et pour la densité publicitaire, par exemple, des fois on voit sur des façades, on a 2-3 publicités, alors moins dans le coin, mais plutôt en allant en Chautagne, souvent on a, Albanais, Chautagne, on a effectivement sur certains murs, on voit au bord des routes 2 ou 3 pubs sur des façades de maisons. Donc là, le projet est limité à une par unité foncière. Après, pour certaines choses, comme les préenseignes temporaires, qui peuvent être des banderoles de manifestation, on reste plutôt sur l'application du règlement national, qui limite déjà à 3 semaines avant donc, la pause, et qui doivent être enlevées une semaine après la manifestation. Sauf par exemple pour Aix-les-Bains, où il y a un peu des cas où Aix-les-Bains souhaite réduire le délai de retrait. Et par exemple, pour la question de la taille, effectivement, sur les dispositifs au sol, qui sont quand même assez embêtants dans le paysage, effectivement, on a réduit aussi un petit peu ces entrées-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai pris un petit peu la chose en cours de route, effectivement, quand on est arrivé, mais n'hésitez pas si vous avez des interrogations, et je pourrais éventuellement y répondre. C'est vrai que comme le projet n'est pas arrêté, on n'a pas toutes les règles, c'est pas évident de faire un avis sur ce projet-là, mais effectivement, l'objectif, c'est quand même de réduire et de préserver le paysage de la publicité, surtout. Voilà. Est-ce que ça ne se traduit pas par un impôt supplémentaire pour ceux qui affichent quand même? Alors, effectivement, la question de la police, notamment de savoir comment on va gérer parce qu'il y a aussi même une rétroactivité de ce règlement. Alors, sur le diagnostic, on a vu sur Mouxy, il n'y avait pas de sujet, on n'est pas très impacté. Et ceux qu'on a, ils sont pas, on était en accord avec le règlement national. Pour le moment, mais effectivement, il va y avoir une rétroactivité de ça sur, je crois que c'est 6 ans. Les personnes ont 6 ans pour se mettre en conformité avec le règlement. Donc effectivement, s'ils veulent conserver un affichage, ils sont payés, c'est ça? Alors non, j'ai pas effectivement. Alors ça va être. Je sais que sur d'autres communes, c'est un peu ce qui s'est passé, et du coup, ça se transforme un peu en taxe déguisée. C'est toi vous tirez toute publicité pour un commerce handicapant. Soit vous payez. Alors effectivement, là, c'est le cas. Je crois. T'as entendu parler? Non, on n'a pas discuté. Alors effectivement, on discutait de la question de la police, parce que normalement ça vient à la commune, mais c'est alors comme je disais pour Mouxy, il n'y a pas un sujet, donc c'est pas gênant, mais se poser la question de savoir si Gralac prenait une partie de cette histoire de police pour faire respecter ce règlement. Mais effectivement, comme il n'y a pas trop de sujets sur Mouxy, effectivement, pour le moment, après, c'est ça, mais elle quand même se développe, donc effectivement, on pourra être amené à voir ça. Mais effectivement, c'est en discussion de savoir si le ROLAC prendrait une partie ou au moins un soutien pour traiter les cas comme ça où les gens ne respecteraient pas effectivement ce règlement. La publicité. Ouais, c'est
fois c'est existant, on veut dire que on est là, ça n'est pas conforme à la nouvelle réglementation. Donc non seulement il faut payer les panneaux, il faut le retirer, il faut payer parce que les amendes, je connais pas. C'est ça qui est un peu compliqué, effectivement. Par exemple, en Europa, si c'est fait, on considère que ça ne peut pas évoluer, mais si c'est fait, on considère que c'est toujours bon. Là, la rétroactivité, c'est un peu. Ouais, c'est pas encore déterminé. Ouais, et puis une enquête publique aussi avec le projet définitif courant 2025. Il y a aussi le cas aussi des enseignes publicitaires le long de l'autre. En fin de compte, ça va être. Alors, je pense que c'est pour une question de sécurité, mais du coup, les gens ne peuvent pas mettre les différentes entreprises qui longent l'autoroute, voilà, mettre des publicités, etc. Ouais, parce qu'effectivement, il y a, en plus du code de l'environnement actuellement, il y a aussi le code de la route qui prévoit une restriction, faut pas que ça se confonde avec les panneaux, donc après ça peut quand même se regarder, mais effectivement, il y a aussi d'autres choses sur le code de la route. Ouais. C'est quoi cette histoire de route? On n'interdit pas un commerçant d'afficher ce qu'il fait. C'est la limite de la dépasser. Après, chacun on a des énormément, le boulanger, etc. Ça nous a proposé ça. Il y a ça, puis il y a le volet dans le PL. Et c'est quoi, Nino, cette histoire de retrait du dispositif 2 jours après la manifestation? Non, en fait, c'est l'un qui souhaitait mettre effectivement comme vous dites, dans le règlement national, c'est une semaine pour créer une manifestation, et c'est l'un, par exemple, souhaitait réduire 2 jours après, 2 jours. Effectivement, ils ont plus de manifestations. Nous, effectivement, c'est rare. Oui. Une manifestation en même temps, en plus, ça va pas On a quand même les affiches sauvages qu'on a eues pour une entreprise etc. Les affiches maintenant, on s'est mis sur tous les. Classe auto, c'est les récupérations de classe auto, non? C'était vraiment une très belle affiche plastifiée, etc. Ah oui. Sur les lampadaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Donc, le débat sur les orientations générales de la pays est épuisé, et justement, il appartient au conseil municipal de prendre acte de la présentation et de la tenue d'un débat en séance sur les orientations générales pour le règlement local de publicité intercommunale. Est-ce qu'elle prend acte ou oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue avec nos plans. Du coup, encore un plan donc cette fois-ci pour dans le cadre de la loi APER, donc pour la production des énergies renouvelables. On doit mettre en place effectivement ça s'appelle une ZAENR, une zone d'accélération de production des énergies renouvelables. C'est effectivement un plan qui doit déterminer les zones préférentielles pour l'implantation de dispositifs de production d'énergie renouvelable. Donc chaque commune, en fait, il y a un objectif sur le territoire et chaque commune, du coup, identifie les zones où elle voit préférentiellement d'un bon œil aussi l'implantation d'énergie renouvelable. Et il y a aussi quelques rares obligations, effectivement, par exemple, notamment les parkings de plus de 1500 m², où à 2028, il y aura une obligation, effectivement, de les couvrir à 50% en ouvrière solaire, par exemple. Donc, voilà, on a aussi ces obligations, donc c'est pour ça ça se traduit dans les zones qui ont été retenues. Alors, préalablement à la consultation, l'enquête publique, il y avait 2 zones initialement identifiées par la mandature précédente, donc on a repris, effectivement, c'était le parking des sources, parce qu'effectivement, si on prend en compte toute sa superficie, il fait plus de 1500 m².
Donc on sera effectivement obligé de le couvrir. Et le bâtiment d'activité qui est au croisement de la route des Lumières et du Sarto, effectivement, qui avait été aussi proposé à ce moment-là. Et durant l'enquête publique, on a effectivement aussi d'autres propositions. Donc en discutant notamment avec le tennis, qui a été approché par une société qui louerait entre guillemets les cours pour mettre des ombrières dessus, donc pour exploiter ça. Et puis M. Burtin qui a proposé une parcelle agricole qui pourrait accueillir aussi du photovoltaïque au sol. Voilà, c'est ça. C'est pour mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des cours. C'est ça, il a approché le tennis. Ouais. C'est très haut. C'est prévu. Non, c'est le président. C'était le président. Et vous nous en parlez en tant qu'il avait été démarché. Non, mais ils nous en parlaient pour nous informer, effectivement. Et eux, ça leur coûte rien. C'est la société qui installe. Ça doit rapporter. Après, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de communication de quoi ce qu'on a déterminé sauf le parking, mais effectivement, c'est voir un petit peu et répondre aux objectifs de production d'énergie. Effectivement, c'est surtout du photovoltaïque, enfin, c'est que du photovoltaïque. Justement, c'était ma question, il n'y a pas d'autres énergies renouvelables que le photovoltaïque. On pourrait effectivement, mais après, moi je le fais effectivement, on s'est penché, il y avait déjà des choses qui avaient été faites, on s'est pas penché plus longuement effectivement sur le sujet, c'est vrai, on pourrait, je pense à l'avenir, de toute façon, j'ai eu Grand Lac effectivement, qui nous dit bah, effectivement si vous avez d'autres idées, ça peut pas toutes les semaines, mais tous les 1 an et demi, 2 ans, on peut revoir effectivement notre cartographie et se dire bah là, effectivement autre chose. Effectivement, si on veut faire autre chose aussi ailleurs, ça ne nous empêche pas non plus. Donc si demain on se dit tiens, on a une idée sur autre chose, il n'y a pas c'est aussi pour faire plus accepter entre guillemets à la population, de dire voilà, on va peut-être mettre en place ça. Dans le cas du photovoltaïque, c'est moins impactant, mais si on met d'autres énergies qui pourraient être avoir plus de contestation, voilà, c'est aussi l'idée de prévoir et de dire aux gens voilà, il risque d'avoir ça sur le territoire. Après, en renouvelable, il n'y en a pas énormément. Hein, on a quand même un souci. Sur l'éolien, mais là, le bouclier général. Et donc le solaire, c'est une surface. Il faut qu'elle soit suffisamment importante pour que ça devienne rentable. Bon, des grandes surfaces de voitures sur Mouxy, il y a l'église, le bâtiment de service technique. Non, technique, pas de l'école, non, avec amianté. Voilà, il faut s'il y a des subventions, ça peut nous payer des avantages, je veux dire. Il ne faut pas rater l'occasion. L'avantage du tennis, ça ne coûte rien. Oui, mais il y a quand même un problème. Il y a un problème de raccordement. Il y a des endroits dans la commune où on pourrait mettre des panneaux, mais les lignes électriques qui sont installées ne permettraient pas d'absorber la puissance fournie par les panneaux électriques. Sur le site de l'E10, on peut voir. Oui, non, mais c'est de puissance que je parle. Donc il y a des endroits où il y a des très grands toits privés, mais qui nécessiteraient des transformations du réseau électrique pour pouvoir absorber la puissance qui serait fournie par les panneaux électriques. Donc il y a quand même des choses à voir. La commission de développement durable du 11 janvier 2024 et 7 mars, c'est celle de Grand Lac. Celle de la commune dans laquelle, vu l'avis favorable de la commission développement durable du 11 janvier 2024 et 7 mars 2024. On n'était pas là en janvier 2024. Non, mais c'est commission communale ou commission Grand Lac? Grand Lac, c'est Grand Lac. Parce que c'est vrai que ce qui me paraît bizarre, c'est comme l'aménagement du territoire, c'est une compétence aglo, la mairie n'a que on va dire l'urbanisme dit opérationnel, des autorisations. Je me suis interrogé pourquoi on ne délibérait pas et pourquoi c'était pas une chose qui relevait de la compétence de Grand Lac, ce sujet-là. Parce que c'est plutôt de la planification, c'est pas de l'autorisation. Et en fait, on vise une commission, donc ça nous confirme qu'on vise une commission communautaire de Grand Lac. Alors effectivement, oui. En fait, vous voyez la capacité, est-ce que c'est dans l'objet social de la commune, dans l'objet social de Grand Lac?
Ouais, mais la question. La commune, elle a même pas son mot à dire aux implantations. Pas quand la compétence est à Grand Lac. À Grand Lac, il faut réviser le PLU sans nous donner notre avis. Il nous le demande gentiment, mais là, la DELIC, du coup, elle vient d'où, en fait? C'est un plan national. Ouais. Ça vient du préfet ou du Grand Lac? C'est national, ça. C'est national. Ah, bah alors, du coup, faut qu'on vise, toi, Parce Grand Lac. qu'il y a une démultiplication. Non, mais je connais la hiérarchie. Qui porte comme les ZFE, comme les. C'est pas Grand Lac qui va s'installer, qui va mettre des panneaux solaires. Celles qui seront obligatoires, comme les parkings de 1500 mètres carrés. Sinon, le reste, c'est des initiatives personnelles. Ouais, mais Oui, mais c'est quand même la commune qui s'occupera des 1500 mètres carrés de. Ouais, voilà, c'est la répartition. C'est pas Grand Lac qui va s'en occuper. Voilà, c'est en tant que propriétaire. Parce que la planification territoriale, c'est une compétence communautaire. Voilà. Et on est en plus, il y a une compétence, il y a une vice-présidente, au plan climat, énergie, etc. C'est comme l'histoire de la commission, c'est Barbier. Oui. Voilà. Qualité de l'air aussi, c'est Grand Lac. Pour moi, c'est quand même lié à l'environnement, vous voyez, énergie, transport, air, etc. Et je me dis, tiens, pourquoi ce truc-là revient sur le volet communal alors que c'est une compétence aglo? Enfin, pour moi. Comme voyage Ludovic, tu dois avoir les ZFE aussi, hein, donc là aussi, la commune, elle est. Oui. Tu verras ce que ça donne, nous, sur la commune, qu'on doit faire, alors que c'est Métropole Savoie qui porte le dossier. Le dossier, mais en Métropole Savoie, ils sont souvent maître d'ouvrage délégué ou maître d'œuvre. Mais moi, je suis sur le nœud de la collectivité de compétence. Ça m'a juste interrogé, voilà. Non, mais effectivement, c'est un peu comme le PNU, comme tu en parlais, c'est effectivement, c'est Grand Lac qui fait, mais effectivement, on a juste identifié nos zones, donc le Grand Lac va remettre le plan global. Effectivement, comme au moment du PNU, ou Grand Lac, voilà, il nous donne la parole de voir quelles zones. Charger le maire, voilà, de remettre au référent préfectoral, à l'EPCI, c'est-à-dire c'est Grand Lac, l'EPCI, et au SCOT, c'est-à dire à Métropole Savoie, les zones identifiées, donc c'est bien eux qui vont les approuver. Nous, c'est une proposition. En fait, moi, pour moi, c'est qu'est-ce qui va créer l'opposabilité juridique aux autorisations? Je pense que c'est une des luttes de Grand Lac et Métropole Savoie. Nous, c'est juste un avis. Voilà. De proposition. C'est plus qu'un avis. Mais à mon avis, c'est pas notre délit qui va créer l'opposabilité juridique, ça va être la décision de Métropole Savoie ou de l'EPCI, je pense, pour créer l'opposabilité juridique au tiers. Après, c'est pas vraiment une opposabilité comme un PLU, c'est des propositions, ça peut se faire là comme on peut jamais faire. Là, c'est un schéma directeur qui permet de faire une transition énergétique. Et on propose à l'aglo qui approuve. Et voir, voilà. Mais c'est pas très clair. Je pense que ça le deviendra dans les années à venir. Je sais pas, c'est notre autonomie. Je pense qu'ils ne vont pas faire de but, c'est que l'argent des sources va être une charge dans les années à venir. Ça va nous tomber dessus comme une obligation. C'est pour ça que la question, c'est pas effectivement avec un concessionnaire qui après, de faire un virage de la meilleure manière possible pour pas que ça nous coûte trop. Et quand on est identifié, on peut le faire. Quand on n'a pas identifié, on ne peut pas faire. Ça a été bien identifié par avant, ça peut partout. Oui, je sais. Il rentrait dans le prix. Moi, je ne savais pas en arrivant. C'est intéressant, je sais. Non, les sources, c'est le bâtiment, les 4 immeubles s'appellent les sources, moi c'est partout du centre. Débat terminé. Donc, il appartient au conseil municipal d'identifier les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable et de charger le maire ou son représentant de transmettre au référent préfectoral à l'EPCI et au SCOT les zones identifiées. Donc, on rajoutera les deux zones qui ont été mentionnées après l'enquête publique. Voilà. Quelqu'un contre? S'abstient? Merci. Après, on reste sur le foncier et l'acquisition des emprises nécessaires à la régularisation foncière de la route du Sarto. Alors effectivement, dans le cadre de la réflexion de la route du Sarto, on a souhaité régulariser en fait pas mal d'emprises, dont certaines emprises qui étaient déjà officieusement faisant partie de la route, mais qui appartenaient toujours au propriétaire le long de la route.
Donc c'est notamment celles qui sont cédées à titre gratuit, qu'on voit dans le tableau. Effectivement, c'est des portions qui, les clôtures des gens ou leurs murets étaient déjà reculés, effectivement, la parcelle leur appartenait toujours. Donc c'est ces régularisations-là qui sont à faire, et quand je vais faire la réflexion de la route, il nous faudrait effectivement, alors les frais de géomètre et d'acte, évidemment aux frais de la commune. Et on a juste deux endroits où on n'est pas tout à fait à titre gratuit. Alors effectivement, c'est notamment, j'ai mis à l'ouest, en haut, presque là où il y a la chicane maintenant. Effectivement, on a souhaité prendre un petit peu de terrain pour pouvoir faire cette chicane et avoir de la visibilité. Donc effectivement, ça a impacté un petit peu le foncier on voit le grillage en point là, effectivement, donc on a pris un peu de foncier là-dessus, qui n'était pas officieusement sur la route, donc celui-là il a été cédé, il a été acheté pour 7 € du mètre carré, comme ça avait été fait sur les Bugnards. Et on a aussi à l'est, effectivement, là, on ne voit pas très bien, mais j'ai entouré en noir une petite parcelle du coup qui est devant le projet de micro-crèche et puis de maison médicale, qu'on a souhaité aussi racheter entre guillemets parce qu'on voulait faire le trottoir qui se prolonge. Non, en fait, du coup, c'est la parcelle. Il est pas tout à fait droit, mais effectivement, on voulait pas. Le premier projet prévoyait de traverser au niveau de cette emprise, de faire un trottoir au nord et de redescendre avec un passage piéton juste après la parcelle. Ouais, c'est ça. Donc on voulait harmoniser et avoir une traversée piétonne tout le long, effectivement, sur le côté sud. Donc on a décidé de prendre cette parcelle en collaboration avec Madame Exercy, qui était propriétaire et qui réalisait le projet en dessous. Et en contrepartie, alors effectivement, elle souhaitait initialement faire des places de parking sur cette petite bande là en bord de route. Donc on s'est arrangé pour faire une convention avec les 3 places qui sont faites du coup au nord, pour qu'elles puissent les utiliser pour la micro-crèche et la maison médicale. Donc effectivement, c'était plutôt un échange de ce point de vue-là. Voilà un peu globalement les impacts fonciers. Du coup, ça permet de régulariser presque tout le long effectivement du tracé. Et puis il y a ces deux petits points en plus qui sont faits dans le cadre du projet choisi. Effectivement, c'est un choix de la municipalité de à la fois faire cette chicane là-haut, donc de prendre un petit peu de terrain, et puis de prolonger le trottoir du même côté, et donc effectivement de trouver un arrangement aussi côté rue des Bugnards. Voilà. Moi, j'emprunte cette route très très souvent, et je pense qu'on a quand même bien pensé les choses. Parce que alors, surtout les régularisations foncières, moi je suis particulièrement attachée parce que là on ressort des dossiers qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Donc c'est toujours très embêtant de reprendre des années après des choses qui n'ont pas été, comment dirais-je, régularisées au moment. Et c'est important qu'on le fasse parce que, moi je vois loin, il y aura d'autres équipes qui prendront la commune et alors voilà, c'est quand même important que chaque équipe aille jusqu'au bout des projets. Alors il y a encore sur les Bugnards, voilà, deux petites choses, et c'est très compliqué de reprendre un dossier 5 ans après ou 4 ans après. Voilà, propriétaire change de la maison. Il suffit qu'il y ait un décès, c'est la succession, c'est machin, c'est un bazar. Donc, écoutez, pour le prochain, on essaye de faire. Donc, il appartient au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la commune moyennant un prix de 7 € du mètre carré pour les parcelles C 2047 et C 2050 et à titre gratuit pour les autres, toute indemnité comprise des parcelles incitées dans le tableau ci-dessus, d'accepter que les acquisitions soient régularisées par la rédaction d'actes établis en forme administrative, de s'engager à prendre en charge les frais d'établissement des actes et de géomètre, d'autoriser M. Nuno Perrault-Coren, adjoint en charge de l'urbanisme et du développement durable, à représenter la commune lors de la signature des actes administratifs, à intervenir conformément à l'article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales, de dire que les sommes correspondantes sont inscrites au budget. Est-ce qu'il y a des comptes? Est-ce qu'il y a de l'abstention? Merci.
nous passons maintenant aux questions diverses. On arrive à la fin. Donc, les décisions du maire par délégation, donc les déclarations d'intention d'aliéner. Donc, on a un certain nombre de ventes auxquelles on n'a pas présenté. Les habitations, route des Chafardons, 280 000 euros. Le garage, 160 000 euros. Au Cray, un terrain à bâtir, 180 000 euros. Une vente maison d'habitation chemin du Cray à 425 000 euros. À l'Orangerie, c'est le premier appartement qui est vendu dans l'Orangerie à 426 800 euros pour 85 mètres carrés. Le chemin d'Hermitage, une vente à 710 000 euros et à la résidence des Roches pour 22 000 euros, c'est un garage. Voilà. Je peux vous questionner sur ce qui concerne le 9 chemin des Raymond. De quoi s'agit-il précisément? Alors, on a eu un permis de déposer. C'est deux jeunes qui reprennent le garage. Ils font de la lustrerie, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait de la ferronnerie et l'autre est électricien. Ça fait qu'ils font des lustres d'art, en fin de compte. Voilà. Donc ça sera un local artisanal. Voilà. Qui du coup, bon, là ils ont déposé le dossier du permis, on espère qu'ils vont l'avoir, ces deux jeunes. Donc voilà, je pense que ça sera bien pour le quartier d'avoir, plutôt qu'un dépôt d'un artisan qui voulait prendre un dépôt de matériaux. Faut-il s'attendre à des nuisances sonores? Je m'interroge par rapport à l'activité. Moi, ça a à la journée. Alors oui, il avait pas. Parce qu'il y a des riverains qui sont proches. Quand on l'a, comment dirais-je, rencontré, on n'avait pas l'air d'être bouillant quand il y aura de la ferronnerie, du fer à souder, etc. Oui, effectivement, il y aura mais c'est pas un fourgon. Voilà, il y aura quand même des nuisances, plus qu'une maison classique, effectivement, ça c'est sûr. Et voilà, c'est pas. Moi qui ai projet de dépôt pour travaux publics, les camions et tout, les moellons, il y avait 50 projets. Donc il est prévu une remise en état du site. Oui. Oui, tout en partant avec démonie, enfin. Bon, après, dès que le permis sera accordé, il sera visible. Donc, pas de souci, il faut revenir le voir. Mais voilà, ça risque d'être un bon projet. Ça commence à nous arranger parce qu'on va peut-être bientôt pouvoir refaire la route du chemin de Raymond. Qui serait quand même quelque chose d'intéressant à refaire. Il n'y a plus de projet de construction. Oui, parce qu'il y a une maison de l'autre côté qui va être en cours, donc c'est vrai que ça pourrait nous libérer un peu pour refaire ce chemin qui est quand même un petit peu. L'orangerie, je vois qu'ils ont terminé la clôture, elle n'était pas portée à limite. Dans le mur. Alors on est déjà à tout ça. Donc voilà, on attend un PC modificatif normalement. La formalité d'un char, je crois que ça va être difficile. Compliqué cette histoire. Ah oui, c'est pas. La seule chose, c'est que à une époque, j'avais quand même posé des questions bien précises sur ce dossier. Et l'urbanisme de l'époque, on fait un certificat comme quoi tout était conforme. Et on s'aperçoit que là, c'est pas conforme du tout. Le mur, il a été dessiné sur le plan cadastral, mais on ne sait pas la hauteur, on ne sait pas la hauteur. Voilà, c'est par contre, voilà, c'était pas conforme, le plan n'était pas. Donc on est en. Voilà. Ça va pas être facile. On sait quand même qu'il y a des projets Surex qu'on a surfini, tout ça, c'est pas fini. Tout ça, il y a des soucis quand même. Ouais, donc ça va pas être. Le promoteur, il n'a pas que des soucis. On n'a pas que des soucis avec notre promoteur, mais d'autres communes en ont eu. Quand on a le téléphone, on a une décision qui a été prise d'attribution d'un marché public pour la maîtrise d'œuvre pour la déconstruction
rénovation des bâtiments agricoles et la remise en état du site de la zone maraîchère. Donc Agathe avait, on avait eu un diagnostic sur les bâtiments. Aucun n'est récupérable. Donc, et puis c'est dangereux, c'est pollué, etc. Donc du coup, on a mandaté maîtrise d'œuvre, un maître d'œuvre pour chercher des entreprises de démolition. Donc pour l'instant, on est dans cette démarche-là. On est sur un budget de combien en démolition? Combien? Par contre, il y avait des subventions de demander. Donc voilà. Donc du coup, ça va être moins. Il y a un diagnostic qui va être fait là, à la fin de l'année sur l'amiante, parce que c'est obligatoire pour que les entreprises puissent travailler. Donc il va être fait. On devrait avoir le retour de ce diagnostic le 9 janvier, 9 janvier. Et après, il y aura aussi des tests faits sous le dalle. Ça veut dire qu'on c'est tout. Ils font enlever la dalle. Il faudra faire enlever la dalle aussi. Ça va être fait. Et puis après, la terre étant pas très bonne, on conseille aussi de la laisser un peu de ans. Voilà, donc du coup, ça va être on y mettra l'échelle. Je pense qu'on ne demandera pas. On va pas demander à Kaufmann de remettre les terres. Je pense qu'on va faire détruire les bâtiments, les amiantés, etc. Et après, ce sera l'entreprise qui se chargera qui aura fait ça, on mettra en état les terrains. Parce que c'est pas la peine, parce qu'on va nettoyer les terrains, parce qu'il y a un chantier qui est ouvert, on peut donc s'assurer sur au moins 10 cm à côté du sol que les terres seront propres autour des bâtiments. Donc on va demander à Kaufmann de ne pas rétablir les terres sur c'est des dossiers, bien entendu, qui nous donnent de quoi ensemencer, etc. Et du coup, en parlant de zone agricole et des questions diverses, on a des news de la ZAR, de la procédure ZAR. Alors, non. On avait commencé. On en a parlé un petit peu l'autre fois avec la réunion qu'on a eue avec les SACER. Et en fin de compte, il s'avère quand même que ces zones agricoles protégées, sinon on peut expliquer ça, ne les protègent pas. Elles sont moyennement protégées. Elles sont moyennement protégées parce que comment dirais-je, si elles sont vendues, on en a c'est la difficultés. C'est une servitude administrative, donc mais, au niveau des règles, c'est supérieur au PLI, oui. Mais c'est vrai que c'est pas... si elle se vend, il faut que la SAPER ferme. Voilà, mais si tu veux, il y a des choses qui leur passent sous radar. C'est leur job. Ils peuvent monter que si jamais ils ont un agriculteur, ou des paysans d'agriculteurs, si jamais ils n'ont pas d'agriculteurs, ils ne peuvent pas planter. Là, c'est des choses aussi qu'on a. S'ils vendent jusqu'à quelqu'un jusqu'au 4e degré, là, tu peux pas faire monter. Vendre nos œufs. Oui, pas du tout. Par contre, pour l'évolution des terres, un agriculteur, maintenant ça passe plus par la SAPER, ça passe par le département qui peut très bien ne pas donner les terres, même à quelqu'un qui aide la famille. Mais ça, il faut qu'il soit classé encore en espace naturel sensible. C'est quand même des lois un peu compliquées. Ah bah les pures de loi de prévention, je passe ma vie dedans. Et la dernière décision, c'est passant sur un compte à terme d'1,7 million 100 000 euros. En 3 portions, 700 000 euros pour une durée de 6 mois, 500 000 euros pour une durée de 12 mois et 500 000 euros pour une durée de 12 mois, ce qui nous permet éventuellement de débloquer si on a un projet important en fin de mandat ou en fin d'année prochaine, de pouvoir le faire. Voilà les points du conseil. Après, il y a les informations diverses. Là, vous voyez un peu, on a le bilan du goûter des aînés. Michel, tu veux
Alors, le bouquet de Noël offert donc aux retraités de notre commune. Donc, bon, on était les membres du CCAS, des membres du conseil municipal, ont installé la salle, accueilli les retraités. Je dis le terme retraité parce qu'on a eu du mal à faire comprendre que c'était pas les aînés, mais les retraités, donc il pouvait y avoir des personnes un peu plus jeunes. Et donc on a offert un spectacle avec donc un magicien mentaliste et je crois que ça a fait l'unanimité. Tous les gens sont partis, ravis, contents, les étoiles dans les yeux. On a bien rigolé. Des euros coupés en morceaux, mais qui sont revenus quand même dans la poche du propriétaire. Enfin bref. Et les gens étaient contents, voilà. On a fait un petit sondage pour voir si les personnes voulaient plus le repas, plus le spectacle. Ouais, nous, enfin moi ce que j'ai lu, c'était plus de spectacles. Voilà, donc pour l'année prochaine, on verra. Donc c'était très bien. Et puis si on continue là-dessus, pareil, on a remis deux demi-journées les collines Noël, pareil, un après-midi, une matinée. Donc là aussi, il y avait aussi des membres du CCS et des membres élus, enfin, du conseil municipal. Bon, c'était sympa aussi, mais pas énormément de personnes. Hein. Là, un peu plus le matin quand même. Le lundi matin, on a eu un peu plus de monde que l'après-midi. Donc on offrait aussi un petit goûter ou un café, enfin voilà. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, là aussi bien les membres du CCAS, les élus, parce que c'est bien quand on organise quelque chose, l'entraide, après, on s'aide tous, c'est bien. Merci à tous. Le projet Une naissance, un arbre, j'entends. Oui, c'était l'idée à chaque naissance sur l'année, on plante un arbre. Donc on en est à 16 naissances sur 2024. Donc on a déjà planté 16 arbres. Ce sont des liquides en barre qui sont sur la butte derrière. Et on a fait une petite réception le 11 janvier. Donc on a fait aussi graver une plaque avec l'accord des parents, bien sûr, avec le prénom de l'enfant et la date de naissance de l'enfant. Et ils viendront remettre leur petite... voilà. Donc ils seront responsables de leur arbre, symboliquement ou pas. Donc voilà, donc on fait une réception le 11 janvier. On verra le matin l'après-midi des galettes, enfin on verra. Et puis je continue, si tu permets. Signature de la charte à donc avec Armel, on a signé la semaine dernière une convention de village ambassadeur don d'organes avec France Adot 73 en présence du docteur Jean-Claude Sulpice, qui est président de France Adot 73, et de Francis Pic, membre de la fondation Grève de Vie et du collectif Grève Plus. Quelques petits chiffres, parce que c'est important, on parle de sauver des vies quand même. 1000 personnes décèdent par an faute de donneurs. On peut prélever des organes que sur des personnes en état de mort cérébrale, et ça veut dire qu'il y a seules 3000 personnes rentrent dans ce cadre. La loi précise que nous sommes tous donneurs d'office, présumés, sauf si on fait part de notre refus du part de notre vivant. Ça a changé, parce qu'avant il fallait... si on dit rien, le prélèvement est automatique. Et pour éviter le doute, l'association a créé un slogan « Entre proches, on se le dit ». Je vous ai mis dans vos petits casiers un petit autocollant, donc si vous voulez le diffuser. Et la présence des panneaux bientôt installés à Mouxy, ça sera l'année prochaine, doit permettre à chacun d'échanger et par cette occasion de sauver des vies. Et puis on fera peut-être une réunion publique couplée avec... oui, je pense. Voilà. Avec le bras rose. Voilà, ouais. Ce mois-là, il va être consacré à la santé. La santé, donc... Et je pense que du coup, on parlera de tout ça à ce moment-là aussi. Voilà, mais les panneaux peuvent suffire à faire parler. Après, combien on va en mettre? J'ai appris que mairie en avait mis 15 sur leur commune. On en mettra peut-être pas autant, mais enfin bon, là j'aurais pas le budget, je pense. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut les mettre aux endroits. Non, il faut les mettre aux endroits stratégiques. Ouais. Alors, normalement, c'est entrée, sortie de ville, enfin entrée. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux, donc on peut en mettre dans la commune. On peut en mettre au centre-bourg, on peut en mettre à côté de la boulangerie, on verra. Ouais, c'est ça, même la colle avec c'est quoi? La colle avec un nouveau règlement. On verra avec nous. On va tirer les panneaux, parce qu'on met. Non, mais c'est c'est pour ça qu'on met l'entrée de la commune, c'est bien, mais on en a déjà pas mal. Donc, on va peut-être trouver d'autres endroits. Ah oui, puis on en met 4, 5. On est bien occupés.
Alors on compte sur vous pour trouver des emplacements stratégiques. Oui, bah, on a mis en place Instance municipale jeune, moi j'y disais pas. Enfant. Donc les élections ont eu lieu le 6 décembre, c'est ça, dans les règles de l'art. Hein. 117 inscrits, 87 électeurs, voilà. Donc, voilà, 3 listes élus. Les bureaux de vote tenus par des enfants Voilà. de CM2, accompagnés, puisqu'on a 4 élus référents, donc on était les 4 élus avec eux, donc c'était bien. Bien passé, très sérieusement. Ah oui, vraiment. Très sérieux. Ouais. Donc il y a 9 élus, les 3 premières listes, c'est des listes de 3. Et il y a déjà eu une réunion. Voilà, une petite Première commission. commission. Très bien aussi. Avec plein de projets. Mais des projets très réalistes. Ouais, réalistes. Ils sont pas. Ouais, c'est pas un stade de foot, c'est pas. Non, c'est vraiment réaliste. pas un stade de skate. Ouais, voilà, ouais. C'est vraiment. Et ensuite, c'est sur le lien. Leur projet, c'est beaucoup le lien, être heureux à Mouxy, créer du lien avec les personnes âgées. Ils veulent beaucoup de. Alors que les personnes âgées viennent manger à la cantine, ça, j'ai testé au Club des Aînés l'autre jour. Ils n'étaient pas trop chauds. La cantine, vous êtes sûr? Alors on a dit qu'on trouverait peut-être une autre façon de manger, de partager un repas. Mais la cantine, ça les a pas. Non, il n'y a pas de projet. Et ils veulent jouer avec les personnes âgées, Une ça journée va bien, pique-nique, voilà. une journée sans cartable. C'est pas c'est pas des projets qui vont nous coûter beaucoup d'argent. Améliorer il y a des choses sur le site. Oui, là pour l'école, pour le grillage, enfin voilà. Non, c'est des choses très réalistes en fait. Moi, je tiens à dire aussi une chose qui m'a impressionné, parce que moi, le premier, je ne sais pas le faire, ils lèvent la main pour parler. Ils attendent qu'on leur donne la parole pour parler. Alors ça m'a scotché, parce que je ne sais pas si c'est l'éducation familiale ou scolaire ou les deux, je ne sais pas, mais alors c'est vraiment on a une bonne équipe. Une bonne équipe, qui s'écoute. Donc ça, voilà. Ah puis ça y est, ils sont à fond. Donc on va les inviter au vœu du maire, on va les inviter aux cérémonies. Ils ont déjà participé, 2 ont participé à la cérémonie militaire, en photo, sur Facebook, et tout, c'était content. Je ne sais pas si c'était le papa ou le gamin, c'était plus content. C'était bien. Voilà. On se réunira les jeudis soirs. Jeudi soir, ouais, parce qu'on a fait un sondage pour le sport mercredi. C'est compliqué. C'est compliqué, oui, ils sont très occupés, mais voilà. C'est lancé. Comme les nôtres, comme nos conseils, le jeudi soir, avec les jeunes, le soir aussi. Après. Alors, puisqu'on a eu pas mal de délibérations sur le personnel, voilà, c'est une information, mais il y aura la reprise du document unique, le DU, qui recense les situations dangereuses où les agents peuvent se trouver et les améliorations apportées. Ce document est resté un instant pendant 4 ans, là, donc il faut absolument le remettre à jour. C'est une obligation par le fonds de gestion aussi. On a profité de la mise en place on en avait parlé, des ZFE, zone faible émission mobilité. Donc on a profité pour écrire au service de l'État pour essayer de demander le passage de 110 km/h sur l'autoroute, en argumentant que, comment dirais-je, si on mettait une zone à faible densité d'émissions. Alors, en fin de compte, ce qui nous est répondu, c'est que l'autoroute ne sera pas intégrée dans le périmètre. Parce qu'il n'y a pas assez de déviation possible, etc. Donc notre lettre, je n'ai pas eu de réponse, on ne répète jamais non plus, mais enfin en tout cas c'est pas, pour l'instant c'est pas, voilà. C'est pas gagné du tout. Ils ont, dans la métropole Savoie, ils ont aussi, vraiment là, pas tout le monde a. Mais en fin de compte. Ça fout la force des concessionnaires d'autoroutes sur l'État. Ils ont lâché sur Annecy. Oui, alors c'est Annecy, mais il doit y avoir des autres personnes lâchées. Il y a Amazon. Après, juste pour information, l'ouverture de la nouvelle microcrèche privée
C'est pas juste, route du Sarto. Le bulletin annuel est en cours, il sera diffusé fin janvier. La date retenue pour les votes du maire est le 17 janvier 2025 à 19h. On a la mutuelle entre nous, il y avait une réunion publique. Il y a donc la prolongation des permanences, puisqu'il y a tellement de succès que jusqu'en mars, c'est ça? Oui, jusqu'en mars, ils ont demandé, parce que en fait, sur Mixi, ils ont beaucoup de demandes, et tous les plannings étaient pleins, il y avait encore beaucoup de demandes, donc ils nous ont demandé de prolonger jusqu'à fin mars les permanences le mercredi matin. Donc, c'était une bonne idée. Ouais. Il y avait de l'attente. Et puis, bah, écoutez, TCAC, Noël de la Loco, donc demain soir. Il y en avait eu vers Voilà, donc ce conseil municipal est terminé, il est clos, merci beaucoup. Et puis, bah, passez une bonne fête de Noël, une bonne fête de fin d'année, et avoir du courage pour reprendre. Et puis, bah, voilà, maintenant je vais boire un coup et me toucher un peu. Avant de partir, ce sera avec plaisir. Messieurs et mesdames du public, merci. Et si vous voulez boire un coup, il n'y a pas de souci. Vous avez des questions?